à tous, vous écoutez L'Arrière-Scène, podcast des coulisses du spectacle vivant. Cet épisode est le premier de notre trilogie au Théâtre des Halles. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec Anna Abril, créatrice et directrice artistique de la compagnie Vertige Parallèle. Actuellement en résidence au Théâtre des Halles d'Avignon pour son travail sur sa pièce nommée provisoirement Chaos, elle nous parlera de résidence d'artiste, de son travail, ainsi que de sa pièce. Pour cet épisode, nous sommes retrouvés au Théâtre des Halles dans la salle rouge, cuisine du lieu. Un petit accent espagnol chantant et une générosité indéniable. Profitez bien de votre écoute. Pouvez-vous vous présenter, nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Je m'appelle Anna Abril, je suis arrivée en France en 1992. Après, j'avais 26 ans, parce que j'en ai 57. Et je suis venue pour un an, parce que mon père avait des contacts et tout ça pour le théâtre. Je suis venue pour un an et je suis restée 30. 12, 30. Donc voilà. Et j'ai fait donc à 19 ans l'école d'art dramatique de Valladolid en Espagne. Après, je suis partie à Londres faire du théâtre, enfin continuer à me former au théâtre, et aussi une passion pour les langues, parce qu'en théâtre, pour moi, c'est intéressant de ne pas comprendre. Du coup, il y a un langage beaucoup plus corporel et organique qui s'instaure. Donc j'étais passionnée pour faire du théâtre dans une langue et je ne comprenais pas. Je suis arrivée à Londres, je suis restée 3 ans. Et après Londres, je suis venue ici pour un an, pour le français. Mais je suis restée 3 ans aussi. J'avais déjà quand même fait des études de théâtre. J'ai rencontré un metteur en scène. Je fais un stage à la Chartreuse, un stage franco-allemand, avec beaucoup d'intervenants, voix, corps, théâtre, etc. Et puis du coup, les choses se sont enchaînées. J'ai commencé à faire partie du paysage théâtral français avec plein de compagnies. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi le Théâtre des Halles pour votre résidence ? Pourquoi le Théâtre des Halles ? Pour plusieurs raisons. Parce que j'aurais pu aller ailleurs. Je connais plein, je ne vais pas nommer, mais je connais plein de théâtres. On va dire les scènes d'Avignon, je connais plusieurs. Et c'est le Théâtre des Halles et le Théâtre des Carmes qui sont un peu mes théâtres un peu fétiches. Moi, je travaille à l'entrepôt de la compagnie Mise en Scène très régulièrement, mais voilà, c'est des partenariats, on est des confrères, des consoeurs, on va dire, et on se connaît tous. Et le Théâtre des Halles, déjà parce que je jouais ici dès le début de mon arrivée en France, avec d'autres metteurs en scène. Bon, égoïstement, on va dire, mais je trouve que c'est un plateau fabuleux, une profondeur extravagante, c'est 18 mètres, je pense que c'est 18 ou 20 mètres. C'est juste magnifique, donc c'est un des plateaux préférés d'Avignon. Ça, au niveau technique, et après au niveau humain, parce que je connais Alain Timard et ses créations, donc son langage artistique et ses propos m'ont toujours plu, et ils sont en accord avec la façon dans laquelle je vais travailler. Voilà. Pouvez-vous nous parler de Chaos, votre pièce en résidence ? Voilà, Chaos. C'est titre provisoire parce qu'on est au début du parcours. Moi, je ne suis pas au début du parcours. Ça m'accompagne depuis quelques temps. Je trouve que la pièce du Roi Lear, c'est une pièce monde où ça traite de beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des aspects personnels. En ce moment, il y a eu les Covid, il y a eu beaucoup de choses. Parce qu'avant les Covid, je n'étais pas sûre que j'allais travailler autour du Roi Lear. Et pendant et après, pour moi, c'était une évidence. Parce que je suis en rapport avec des personnes âgées, on va dire, directement. Et je trouve que pendant le Covid, il y a eu des choses très dures qui se sont passées. Bon, bref, il y a des sujets d'actualité qui sont en parallèle et en analogie avec le Roi Lear, qui m'intéressent énormément. Donc voilà. De quoi ça parle ? C'est vraiment une libre... Même s'il y a des... J'ai pris quand même... Mais c'est le début, hein, j'ai pris quand même la scène de l'héritage, où le Roi Lear... Mais vraiment, une sorte de copier-coller. Elle est identique au niveau texte et elle est en entier respectée, tout ça. Après, c'est ma 3e création, parce que je suis surtout comédienne. Pendant 30 ans, je travaillais comme comédienne pour beaucoup de monde. Et depuis quelques années, j'ai décidé de passer de l'autre côté. Donc ça fait que ma 3e mise en scène professionnelle. Parce qu'avec des amateurs et tout ça, ça fait longtemps que je mets en scène. Mais professionnelle, c'est que la 3e.
Et donc c'est, les 2 autres précédentes, c'était un montage des textes, parce qu'en fait, à chaque fois, je m'inspire de choses d'une pièce, mais je suis incapable de la monter en entière, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Et donc, du coup, c'est la thématique de la chose ou l'organique ou les sujets traités qui m'intéressent. Et après, j'essaye de ne pas trahir le propos, mais quand même, c'est ma propre interprétation, parce que j'utilise d'autres textes aussi. D'autres textes, des improvisations à partir du plateau. Donc, du coup, c'est pas du tout un roi lire du début à la fin. De toute façon, je n'aurai pas le moyen. Il y a 25 personnages, je ne sais pas combien, et il n'y a que 5 personnes sur le plateau. Donc, je n'ai pas envie qu'il fasse plusieurs personnages. Et puis, j'ai pas envie tout court de faire une reproduction du roi lire. Donc, c'est ma propre interprétation, avec des improvisations, des sujets actuels, donc une analogie, c'est-à-dire en parallèle des sujets de la pièce. Et donc peut-être que pour l'instant, comme on est en train de gratter la terre, c'est-à-dire de labourer la terre, c'est le début, et la présentation, mais ils le savent. Les gens, ils ne vont pas tout comprendre, pour l'instant. Quelles sont vos attentes pour cette résidence ? Avant, c'est quelque chose qui ne se faisait pas, les sorties des résidences. Avant, on répétait 1 mois et demi, 2 mois, même parfois en plus, et on présentait la pièce déjà finie, aboutie. Mais maintenant, c'est pas pareil vis-à-vis des institutions, des partenaires. On décide de faire un projet sur 2 ans et on fait des étapes. Et c'est vraiment pas mal, parce que mes attentes, je réponds à ta question, c'est que je vais élaborer, entre guillemets, avec le public. Comme je suis dans un processus de création, ce n'est absolument pas fini. Le public va être témoin de ce qui est en train de se chercher et de se faire. Et ils vont faire des retours. Et du coup, moi, je vais travailler avec ces retours. Je suis perméable à ces retours de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que je vais tout prendre, parce que j'ai quand même mon idée, mais il y a quelque chose qui s'est fait en collaboration. Quelles sont vos attentes au niveau des moyens techniques et quel retour attendez-vous ? C'est très important, les moyens techniques. C'est un moyen technique, il ne peut pas avoir des retours parce qu'il ne peut pas avoir de travail. Donc ici, c'est super, parce qu'il y a une confiance fabuleuse. Déjà, on te donne les clés, donc il faut faire très attention. Moi, je suis toujours très peureuse, mais j'ai une équipe technique avec moi qui gère tout ce qui est éteint et tout ça, parce que si j'étais toute seule, je crois que je ne les prendrais pas, ces clés. C'est un détail, mais c'est important, hein, parce que ça me fait peur. Et à la fin de la résidence, j'ai resté toute seule, mais au début, il faut qu'on me montre bien tout pour rien faire. Pas mettre le feu, t'imagines, ils te donnent les clés quand même pour que tu puisses rester le soir travailler. Donc après, ils mettent aussi 2 techniciens à notre disposition, ça c'est un luxe. Il y a une enveloppe aussi financière, ça c'est encore un luxe. Et le plateau, il est fabuleux, donc c'est super. Et puis les retours, il y a un public particulier qui fait que... Il y a déjà notre public à nous, parce qu'on est plusieurs qui vont venir, et le public idéal, les retours d'Alain Timard, d'Alexandre, enfin tout ça fait que c'est comment ça dit, un conjunto, no sé comment, plusieurs choses qui vont ensemble, voilà. Comment évolue votre travail en résidence et en quoi est-il influencé par le lieu ? Très bonne question. Alors, si je réponds sincèrement, moi, je suis quelqu'un qui fait l'écriture du plateau, surtout. D'accord. C'est-à-dire que c'est au plateau que je vais trouver. J'arrive avec un propos, avec des textes, avec des idées. Et pour moi, le luxe, c'est de trouver au plateau les choses. Enfin, évidemment, il faut arriver avec en amont avec des idées et des partis pris, mais c'est au plateau. Les temps fait surtout il y a eu le Covid, donc il y a un peu d'embouteillage, on ne peut pas non plus rester longtemps en résidence, enfin voilà. Donc les temps fait qu'on a peu de temps, que moi, toujours je suis un peu frustrée, un peu malheureuse, parce que ça va vite. Et donc je passe beaucoup plus, par rapport à l'efficacité qu'il faut avoir, beaucoup plus de temps en amont. Parce qu'on n'a pas, c'est pas l'infini. Avant, je te dis, on avait 2 mois devant nous, il y avait beaucoup moins de compagnies. Là, il y a beaucoup de compagnies, donc il faut répartir. Mais c'est partout pareil, hein, il faut répartir le temps de résidence et tout. Et on a très peu de temps de plateau, donc on est obligé de travailler par la tête. C'est-à-dire imaginer des propositions scéniques, plusieurs, pour qu'on soit efficace. Et s'il y en a une qui ne marche pas, l'autre, on met l'autre. Mais du coup, avant, c'était pas ça.
Avant, on testait et on avait le temps d'écrire en fonction le soir pour le lendemain. Maintenant, il faut aller vite. Et Je vais vous dire encore un truc, encore plus. C'est-à-dire, ça fait un peu snob et ça fait un peu les artistes et tout ça. Mais moi, je pense que la vie, c'est-à-dire le quotidien, influe vachement dans le geste artistique, en fait. Donc, forcément, tout, surtout au moment, quand tu écris, c'est pas pareil, mais même aussi, hein, quand tu écris, mais surtout quand tu es, il y a plein de choses que tu ne t'attendais pas. Ça, c'est du bonheur. C'est ce qu'on appelle le heureux hasard, que c'est pas des hasards, c'est juste la perfection, un peu le nombre d'or, des choses qui apparaissent que tu ne t'attendais pas. Et du coup, forcément, après, dans la création finale, tout ça, c'est une accumulation et ça va être imprégné de tout ça, de tous ces parcours et de tous ces moments de vie, mais même des rencontres. C'est des rencontres aussi avec les gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, zoom sur une résidence d'artiste. La résidence d'artiste est un système mis en place par des lieux culturels permettant de loger et de mettre à disposition des lieux, des espaces de création, mais également des moyens techniques et humains pour des artistes. Ils permettent à ceux-là de se concentrer entièrement à leur création sans se préoccuper des potentiels manques de moyens pouvant perturber la réalisation du projet. Aussi définie comme un lieu d'expérimentation et de diffusion, la résidence va permettre à des artistes de mettre en pratique des idées face à un public et ainsi recueillir ses critiques pour la continuité du processus de création. C'est le cas notamment de la résidence d'Anna Abril avec sa pièce Chaos. Les résidences peuvent être publiques dans des lieux conventionnés par l'État. Elles doivent alors répondre aux missions culturelles de l'État, comme des animations, des rencontres avec des partenaires, mais peuvent aussi se faire dans des structures privées, alors avec un financement privé. Finalement, on peut définir une résidence comme un partenariat entre la structure d'accueil et le ou les artistes invités. Ce lien est très important pour la création.